trouvons devant cette situation rocambolesque où on va distinguer des migrants dits économiques à traiter avec fermeté et des migrants, enfin des réfugiés, à traiter avec humanité. Et nous considérons que c'est un tournant particulièrement grave. Et malheureusement, l'une des caractéristiques des Africains face à cette situation, nous n'avons pas démissionné, mais nous ne nous exprimons pas suffisamment. Et on est comme coincés dans nos douleurs, dans nos colères, on encaisse, on subit. Mais il est temps de rendre compte du fait que nous sommes porteurs de solutions, et plus particulièrement les femmes et les jeunes, et qu'il est de la plus grande importance aujourd'hui qu'on explore nous-mêmes les solutions. Qu'est-ce qui est possible si nous ne voulons pas que la réponse sécuritaire et militaire prenne le pas sur, c'est pas le mot humanitaire qui convient, en tout cas sur des alternatives qui permettent aux gens de vivre dignement là-bas et ici, il faut donner de la voix. Et pourquoi la notion de mère sociale? Qu'est-ce que c'est qu'une mère sociale? C'est vous et moi. Il y a la mère biologique qui s'occupe de ses enfants. Mais dans la plupart de nos sociétés, vous savez qu'on peut ne pas avoir mis au monde un enfant, mais on n'accepte pas qu'il lui arrive quelque chose. Et dans nos quartiers populaires encore, dans les villages, n'importe quelle femme qui sort, qui voit un enfant en situation, en danger, s'insurge. En tout cas, moi, j'ai grandi dans cet environnement et beaucoup de gens peuvent témoigner qu'on sait, on est concerné, on peut être concerné et nous devons l'être aujourd'hui plus que jamais. L'indifférence tend à l'emporter, l'individualisme, l'indifférence, le consumérisme, et partir est devenu une nécessité dans la quasi-totalité du continent. Mais les causes des départs aussi doivent être passées en revue. Qu'est-ce qui nous pousse à partir? Moi, je sais qu'ici, il y a un nombre incalculable de gens qui voudraient pouvoir retourner. Il y a des gens qui ne demandent qu'à pouvoir retourner là-bas, revivre dignement. Pourquoi le retour est si compliqué, si difficile? Qu'est-ce qui est en nous? Quelle est cette déchirure? Quelle est cette blessure qui fait que nous avons tant de mal à nous réconcilier avec nous-mêmes et à nous réconcilier avec ce continent? Donc, sauver nos enfants, et malheureusement c'est mort ou vivant, ou mort vivant, qu'ils arrivent aujourd'hui aux portes de l'Europe et au sein de l'Europe, ils galèrent. Je ne vous dis rien de la situation des sans-papiers. Est-ce que nous-mêmes nous nous reconnaissons en eux? Est-ce que ceux qui ont l'avantage de pouvoir circuler librement se sentent concernés par le sort de cela? Les femmes et les jeunes, pourquoi ces deux composantes de nos sociétés? Parce que quand on considère le nombre, quand on considère que les femmes constituent plus de 50% de la société démographiquement en termes de nombre, et elles constituent plus de la moitié de l'électorat. Alors quand vous ajoutez les jeunes aux femmes, vous avez la majorité en fait, l'immense majorité de la société. Et si ces deux composantes décident de s'engager dans la réflexion sur l'état du monde global, l'Afrique dans le monde, l'Afrique et ses diasporas dans le monde,
et comment repenser, ou en tout cas renouveler les résistances, comment résister sans tuer ni se faire tuer. Nous sommes les mères des sans-papiers, nous sommes les mères des migrants, nous sommes les mères de ceux qui se sont trouvés dans le djihadisme par fanatisme ou parce qu'on les a leurrés et qui voudraient peut-être revenir en arrière, qu'ils ne peuvent pas. Je disais cet après-midi, il y a un dicton de Malien qui dit « il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de décharge où l'on peut jeter un être humain, quel qu'il soit. Et on ne peut pas faire des humains des déchets. Et trier, distinguer les bons des mauvais, et dire les bons sont à sauver, les mauvais sont à rejeter en Afrique. Et c'est pas acceptable, c'est tout simplement pas acceptable. Et vous avez vu que lors de cette réunion de Malte, heureusement, les dirigeants africains ont compris que trop c'est trop, qu'on leur demande l'impossible. Et c'est politiquement suicidaire de leur dire « gardez chez vous ce dont nous ne voulons pas ». Et ils ont réagi, ils ont expliqué que ce n'est pas normal qu'un Syrien soit le bienvenu. Et que, en tout cas, on voit aujourd'hui la distinction. Ce n'est pas qui ils sont, qui sont les autres. Mais tout simplement, de part, à partir de l'interprétation faite de l'histoire des autres, on les distingue des Africains, parce que la plupart des migrants dits économiques sont africains, devront retourner chez eux. Donc moi j'ai l'intime conviction que nos cultures, nous venons de différents pays, mais il est fort probable que chacune de nos cultures recèle ce potentiel de renouvellement, de ressourcement, de renouvellement de la réflexion sur la fonction des mères. La fonction des mères, c'est à partir d'une prise de conscience et des causes véritables et du désarroi des jeunes, du désespoir des jeunes, que nous pouvons nous asseoir, parler avec eux, les écouter. Parce que moi je sais, à partir de là où je vis et travaille, qu'il y a un manque d'interlocuteurs, il y a beaucoup de désespoir, et de désarroi. Et ceux qui se transforment en bombes humaines, ceux qui prennent les fusils, ou ceux qui décident de monter dans les embarcations, sont l'immense majorité d'entre eux, c'est des désemparés, des êtres désemparés. Et moi je pense que nous n'avons pas le droit d'être indifférents au sort de tous ces jeunes. Et Dieu seul sait que dans les banlieues, il y a cette jeunesse qui ne demande aujourd'hui qu'à être regardée autrement, considérée autrement. Ils ont besoin de reconnaissance. Et c'est à nous vraiment de nous repositionner, de les regarder autrement, de créer des espaces de débat, de les écouter. Le simple fait de les écouter leur donne le sentiment d'exister. Mais si tout le monde les criminalise, tout le monde les rejette, on nous dit reprenez-les en Afrique, on n'en veut pas. Et nous-mêmes, entre nous, on dit non, ils sont mauvais. Est-ce qu'on va les neutraliser tous? Parce que c'est le mot neutralisé qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Tous ceux qui sont mauvais, entre guillemets, sont à neutraliser. C'est extrêmement grave comme tournant et historique. L'Afrique doit s'assumer, prendre ses responsabilités, se poser des bonnes questions. Et c'est pour ça donc, nous, il y a 10 ans déjà, nous nous sommes dit que les causes sont éminemment économiques. Donner du travail aux gens, un revenu décent, l'immense majorité des Africains, des jeunes, pourraient rester là-bas. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de partir. Nous avons le droit de voyager, nous avons le droit d'aller vivre où nous voulons. Mais il ne faut pas être contraint, obligé de partir. Et c'est ça le fin fond du débat. L'Afrique ne doit pas constamment être là en train de tendre la main, à la fois pour les financements, pour les solutions, pour l'expertise. Nous sommes les experts de nous-mêmes, nous avons les connaissances
la volonté et les ressources pour pouvoir contribuer au changement, parce qu'un changement s'impose ici et là.